Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 28 octobre à ce dimanche le 3 novembre 2024. Ça y est, on est installé dans l'automne. Youhouhouhou, les prévisions tarologiques, oui. Cette semaine, on est dans la semaine au tarot. En astrologie, c'est la fête de nos scorpions. Nos scorpions, surtout du premier décan. Au tarot, nos scorpions qui sont représentés par la dame de coupe, hein, d'eau, qui est ici dans mon futur jeu, va être représentée par des ratons laveurs, nos scorpions. Et c'est aussi, ouais, cette semaine, c'est l'Halloween pour ceux qui fêtent ça. Les enfants, naturellement. Ici, on voit justement le premier décan du scorpion, qui est le 5 de coupe, 4 qui nous parle. Bon, on voit, hein, il est déçu, notre beau scorpion, notre petit raton laveur, parce qu'il y a des coupes qui ont tombé. Ah, c'est ça l'automne. Les feuilles qui s'en vont, les journées qui rapetissent. C'est nos scorpions qui doivent gérer la perte, mais c'est tellement des gens de cœur. Ils veulent pas laisser rien, ils veulent tout. Mais si on va avoir du nouveau, il faut laisser aller certaines choses pour qu'il y ait des nouvelles choses qui apparaissent. Hein? C'est ça qui est. Nos scorpions, gérer la perte, là, c'est pas facile. Ils sont très, très chaleureux, par exemple. C'est les scorpions du premier décan, c'est ceux qui sont entre le 23 octobre jusqu'au 2 novembre. Hein? Fait qu'on en parlera la semaine prochaine. Voilà. On s'est repéré l'astrologie puis le tarot. J'ai oublié de dire que c'était le 5 de coupe. 5 de coupe. 5 de coupe. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a 5 coupes sur mon dessin. Bon. On va aller avec les prévisions, nos prévisions tarologiques. 3 cartes. Comme je dis, c'est pas des prédictions, c'est une approche ludique, hein, pour regarder la semaine. Pas besoin d'être spécialiste, pas besoin d'y croire. Pas besoin d'y croire parce que c'est juste un angle de vue. Hein? Puis si ça peut t'aider à avoir une lumière de plus sur le chemin, on s'amuse avec le tarot, à voir ce qu'il nous dit. Ah, t'es habitué ou c'était nouveau, en tout cas. Hein? On n'est pas là. Ouais, on s'amuse. J'ai bien hâte de voir ça. Tu le sais, je vais te faire un résumé. De toute façon, c'est juste que là, j'aime ça, la première impression. Si tu écoutes sur ma chaîne YouTube, je vais le mettre en commentaire. Je pense à ça, je ne l'ai pas fait la semaine passée. Bon, cette semaine, je vais le mettre en commentaire. Ouais, c'est ça. Wow! Il y a des cartes qui tombent. Et moi, je n'aime pas regarder les cartes qui tombent. Aujourd'hui, des fois, je regarde. J'ai décidé. Alors, à quelle humeur qu'on pourrait s'attendre? On va piger 3 cartes. Hein? L'humeur, les défis, l'attitude gagnante. Quelle humeur on peut s'attendre cette semaine avec cette carte-ci? Je prends encore le tarot des sorcières. Parce que ça va bien avec les couleurs de ma violette africaine. Bon, alors j'ai la force cette semaine. Oh, on aime ça. La force. Bon, ça m'écrit que ma connexion est lente. Ça va bien aller, oui. La force, maîtrise de soi, le contrôle. On voit ici une femme avec un lion. Moi, je suis lion, hein. J'aime beaucoup la carte de la force parce que on voit un beau petit lion. C'est la force de la douceur, la force tranquille de la douceur. C'est pas la force agressive, violente. C'est la force, la puissance de la douceur. Ouais. Puis ici, c'est aussi l'autodiscipline, la maîtrise de soi. La force, c'est ça, hein? C'est l'autodiscipline.
Ouais, ça me fait penser à ça cette semaine, on va passer à travers de tout. Euh, mais la force, elle a ses côtés négatifs, justement. Il y en a qui vont vouloir user de force peut-être cette semaine. Parce que je dis, moi, j'ai parlé du côté positif, mais sinon, ça peut être cruel. La force, ça peut être... ouais, ça peut être difficile aussi. Les, le- parce que quand l'humeur de la semaine, hein, c'est toi, c'est moi, c'est le monde qui t'entoure. Souvent, on pense plus que c'est le monde qui nous entoure que nous-mêmes. Et je regarde, c'est ça, je vois mon lion, puis je vois ma peinture de lion en haut. Ah, tout est dans tout. Ouais, fait que la force, c'est ça. Au tarot, la force, on va parler aussi de... voyons, j'ai pas grand... J'allais dire la couleur pourpre, je sais pas pourquoi. Orangé, nos lions, c'est pour ça que je porte du orange pour l'Halloween, avec mes citrouilles. Euh, la force, ça parle aussi de voyage, encore. Ça parle aussi de... Ça parle de la force. Le corps, en tout cas le cœur, ouais. Le cœur, mais le cœur, pas le cœur émotionnel, mais le cœur physique. Hein, la force du cœur, les problèmes, ceux qui ont peut-être... ouais, les forces du cœur. Fait que on peut voir aussi beaucoup de la cruauté. On peut voir ça, mais on voit aussi tout ce que contact aussi avec les petits animaux. Ah oui, c'est vrai. Ça me revient, là. Là, je veux pas regarder dans mes livres tout de suite. On parle toujours de petits animaux de compagnie aussi, les chats domestiques, tiens. L'attention va être portée là-dessus, portée sur les animaux de compagnie, chiens, chats, les oiseaux, euh, et reptiles et tout. En tout cas, tout ce que tu peux avoir comme animal de compagnie. J'ai déjà vu, oui, il y a des tortues, en tout cas, il y a tout animal de compagnie. Ça se peut que cette semaine, l'attention va être portée là-dessus. Aucune idée pourquoi, mais c'est ça. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je verrais. Ouais, l'ami des animaux, des enfants aussi. Ah oui, la force avec les enfants. Euh, mais on parle beaucoup de l'autodiscipline là, ici. Moi, j'aime beaucoup ça. Je dis la force, comment on l'a, la force de la douceur, comment qu'on l'a, la force. C'est avec l'autodiscipline, on répète, puis tout ce qu'on sait, c'est qu'on devient fort, tout en douceur, par la répétition. Mon mot d'ordre, l'autodiscipline. C'est ça que je dis en yoga. Hein? Puis en maladie aussi. Bon, on va y aller avec justement notre défi à surmonter. C'est bien beau. Le 8, le défi à surmonter. Ça va être quoi notre défi avec c'est le numéro 8 ici, dans le tarot anglais. Dans un tarot français, c'est le numéro 11, mais ici, c'est le 8, arcane majeur. Fait qu'on regarde l'attitude, le défi à surmonter avec. Oh! Le 9 de bâton. Ah oui, là, va falloir. Oui, là, écoute, on aimerait ça prendre une pause, on est fatigué, on a l'impression que la force cruelle, on peut la sentir des autres. Que, que ici, on voit les bâtons qui ont tous été faits, qui ont été plantés derrière le personnage. Puis là, il y en a un dans les mains, puis elle dit bon, ben là, elle continue, elle se demande si tout ce qu'elle a fait. Les bâtons, c'est la parole, les actions que tu as faites. Est-ce que ça va être bénéfique ou ça joue contre toi? Hein? On parle de la force ici, justement. Fait qu'imagine-toi, quand on tombe avec un œuf de bâton qui nous parle de- des choses rapides qui arrivent, puis que finalement, ben, on va dire les bâtons dans les roues. Mais ici, ça serait les bâtons dans les roues par les autres. Les autres qui veulent nous mettre du bâton dans les roues. On voit la fatigue qui est là. Ouais, on aimerait ça prendre une pause. En pleine action, on aimerait ça prendre une pause, mais c'est pas le temps. Le défi à surmonter avec c'est ça, c'est qu'on voudrait vraiment tout lâcher. Euh, ou que les gens autour de nous nous disent de lâcher. Hein? Ou que les événements, les actions disent tabarnouche, c'est donc bien difficile.
Ah, je vais regarder tout de suite avec un défi à surmonter avec le 9 de bâton. Parce que c'est déjà un défi en soi qui parle de force. C'est sûr que bon, les bâtons, le feu, l'action qui vient avec nos lions, là, justement, et tous nos signes de feu, nos sagittaires, surtout cette carte-ci qui nous parle des sagittaires, et l'autre signe de feu. Et ça ne peut pas. J'ai des blancs aujourd'hui. C'est quoi l'autre signe de feu, voyons? Ah, les béliers, ben oui, nos béliers. Ça me revient comme ça. Ah, je vais regarder juste tout de suite le 9 de bâton en défi, en surmonté, avec notre 9 de bâton. Manque d'initiative. Ah, la naïveté, au contraire, notre trop défensive. Peur du lendemain. Hein? Imagine-toi si on s'en va avec l'humeur qu'il faut avancer avec l'autodiscipline, puis on se met à avoir peur du lendemain. On a manque d'initiative, ouais. Parce que, comme je dis, on est fatigué, on d'initiative parce qu'on pense que nos actions, peut-être du passé, c'était pas tout à fait ça. Puis là, ça nous donne pas la confiance d'avancer. Ah, mais là, écoute, hein, j'ai hâte de voir ça. Quand je le fais, là, je le vois jamais pour moi dans ma semaine. Puis après, là, oh, là, après ça, je réalise c'est quoi. Ah, on va regarder justement avec l'attitude. La carte la plus importante au tarot, c'est... Pas au tarot, mais dans mes prévisions, c'est l'attitude gagnante parce que ça, c'est là que tu peux travailler. Oh, l'ermite! Lentement, mais sûrement. Bon, trouver son chemin, guider les autres, aller voir un guide, aller voir quelqu'un de sage qui va nous montrer le chemin. Tu vois, il tient une lanterne dans ses mains. C'est l'enseignement aussi. Fait qu'ici, fait qu'on voit justement la force de l'autodiscipline. On voit le défi à surmonter avec la fatigue. On n'a pas le goût, on n'a pas le goût de continuer. On n'a plus le goût d'avoir d'initiative et tout ça. Puis l'ermite qui nous dit lentement mais sûrement, tout va venir à point. Tout va venir à l'ermite ici, c'est quand le bon temps et le bon moment. Il est éclairé par la lumière qui tient dans ses mains, qui représente la sagesse, ses connaissances, son savoir. Mais il y a une carte de lenteur ici. Fait que si jamais tu sens comme le défi à surmonter, qui tu n'as plus le goût d'avancer, dis-toi que un simple pas en avant est déjà un fait dans la direction de où est-ce que tu veux aller. Fait que je dis toujours... Tu connais l'expression comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. Tu peux pas. Il faut regarder les choses, oui. Puis comme je suis contente que c'est une carte d'autodiscipline ici, qu'on a dans l'humeur de la semaine, qui est justement, que je te disais, les petites étapes. C'est les petites étapes qui vont t'amener au succès. Même si on voit ça gros, puis même si on peut voir l'agressivité des gens, hein, on le voit ici, l'agressivité que j'en ai parlé, la cruauté. Puis on voit les bâtons derrière, puis on dirait qu'elle est prise à se défendre ici avec son bâton, son 9e bâton. Donc, Sylvie a dit, effectivement, je sais pas, tu veux dire effectivement pourquoi, mais c'est ça, sûrement des petites choses, le petit pas, puis que oui, il peut y avoir de la cruauté, puis de la difficulté, puis ça peut nous bloquer, mais de rester en mouvement, de ne pas arrêter complètement. L'ermite, la hiérophante, l'ermite, il est en route, là, comme tu vois, là, vu qu'il est bien éclairé, il voit bien qu'il y a un précipice, il dit, ah, ça sera peut-être pas le bon chemin par là. Vu qu'il avance lentement, ben, il y a moins d'erreurs, il y a moins d'accidents. Surtout l'ermite, oui, exactement l'ermite. Oui, c'est ça le plus important à retenir cette semaine. Ça va être justement lentement mais sûrement, puis chaque petit pas va t'amener dans la direction de qu'est-ce que tu veux. On peut venir à bout des choses les plus dures. Les choses les plus dures
avec la force de la douceur, on va venir assouplir ça. Puis, tu sais, surtout si on veut y aller avec la force, quand je regarde, puis les autres qui veulent y aller avec la force, tu sais, quand on met la force, quand on met de la force, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça provoque une action de protection. Hein, la force va... Moi, je dis ça quand, en yoga à l'ours nomade. Ça fait longtemps. Quand on est avec la force, quand j'enseigne le yoga, je dis toujours, quand on s'étire, on fait des mouvements, on dit qu'on s'étire, on le fait lentement. Parce que le corps, quand on veut le forcer à aller plus vite, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va se contracter pour se protéger. Il va se durcir. Hein? Tu veux t'étirer, tu vas aller vite. Fait que le corps, lui, il fait... Si tu y vas lentement, tu lui dis, regarde, qu'est-ce que je veux? Tu y vas lentement, il va laisser les gardes puis la protection se relâcher, puis ça va pouvoir y aller plus lentement. Pense à la vitesse de l'escargot. Il avance et il fait tout, puis il transporte sa maison aussi. Ouais. Ici, la sagesse d'y aller avec, tu sais, l'autodiscipline, là. Justement, c'est une bonne carte qui nous parle de ça, l'autodiscipline dans l'humeur de la semaine avec la force. Mais ici, on va vraiment ramener à la force de la douceur. La force tranquille de la douceur, je le répète. C'est avec ça qu'on va voir les choses se réaliser. On va voir les méchants fondre devant notre douceur, devant la cruauté puis la dureté. On va réagir avec douceur. Plus que tu vas voir de la dureté, plus que tu vas devoir être en douceur, puis tu vas réussir. Oh, lenteur. Alors, on y va avec sagesse. Puis si tu as de la misère, va voir quelqu'un ici. Oublie pas que c'est un guide, c'est un enseignant aussi, l'ermite. Ça peut être toi. Moi, j'enseigne. L'ermite, hein, je l'enseigne, puis j'aime beaucoup aller voir, continuer à suivre des cours parce que j'aime me faire enseigner aussi, me faire guider aussi. C'est pas parce qu'on enseigne qu'on n'a pas besoin d'enseignement. Fait que là-dessus, n'hésite pas à aller voir un grand sage, aller voir un ermite pour t'aider à affronter cette dureté, la dureté. Ouais, c'est ça que je vois, la dureté, puis à cause de ça, on veut plus. Comme si c'est trop de défis, c'est trop, les défis sont trop durs. On peut toutes les surmonter. Lentement, mais sûrement, comme on dit. Alors voilà, c'est notre tarot de la semaine. On y va avec la lenteur, la douceur. On y va avec notre savoir, nos connaissances. On va travailler là-dessus. Fait que sur ce, on ne va pas travailler, on va s'appliquer. Travailler, là, c'est le mot torture, tripalium. C'est dur travailler. On ne travaille pas, on fait les choses avec notre cœur. Puis on ne travaille jamais dans ce temps-là. On fait tout avec amour, puis on ne travaille pas. Fait que voilà. Merci Sylvie, merci à toi aussi. Puis bonne fête aux scorpions du 1er décan avec toutes les fêtes d'Halloween à tous les enfants. Hein, on peut être un guide là, pour les enfants cette semaine. Notre ermite qui va... Souvent, ça représente des garderies. L'ermite, hein, j'ai parlé des enfants, des animaux. Ouais, peut-être que besoin d'aller voir... En tout cas, regarde ça. Fait que sur ce, je t'embrasse. Bisous. Un bisou soufflé. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye.